السلام عليكم. رمضان كريم. الدرس ديال اليوم c'est la TVA, la taxe sur la valeur ajoutée. C'est quoi la TVA? C'est tout simplement c'est un impôt. Alors, par exemple, une entreprise achète un produit, par exemple un ordinateur, pour un prix de 5000 dirhams. Alors, le taux de la TVA est de 20%. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? 5000 multiplié par 20%. Ça nous donne combien? 1000 dirhams. Donc, 1000 dirhams, c'est le montant de la TVA que l'entreprise doit payer. Donc, 5000, c'est la base. Hein? Si vous voulez, on dit c'est le montant hors taxe. Alors, la TVA qui est de 1000, 5000 plus 1000 est égal quoi? À 6000. 6000, c'est le montant à payer, c'est le montant TTC. Alors, on a dit la TVA est un impôt. Alors, concernant, si vous voulez, les taux, donc il y a plusieurs taux. Alors, on dit le taux normal est de 20%, mais également, il y a d'autres taux. Par exemple, le taux de 7% qui concerne l'eau, les produits pharmaceutiques, fournitures scolaires. Il y a le taux de 10%, hein, par exemple, qui concerne les commissions bancaires, 14% qui concerne les services de transport, énergie électrique, et parfois il y a 0%. Hein, on dit que ce sont des produits exonérés, le pain, le lait et la viande. Alors on a dit la TVA c'est un impôt, mais il y a également d'autres impôts, tels que l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés, et il y a d'autres impôts, généralement les impôts locaux. D'accord? Bon. Alors, quelle est la caractéristique de l'impôt? Alors, l'impôt, on dit, c'est un prélèvement obligatoire et définitif. L'impôt est un prélèvement pécuniaire, c'est-à-dire lorsqu'on paye l'impôt, c'est en argent, c'est pas en nature. L'impôt, on dit, il est destiné à couvrir les dépenses publiques. L'impôt est un instrument d'intervention économique et sociale. Voilà les caractéristiques de l'impôt. Alors, l'entreprise, on a dit, c'est un agent économique. Elle achète auprès de qui? Des fournisseurs. Et elle vend pour qui? Pour les clients. Alors, lorsqu'elle achète un produit, alors quelle est la TVA qui est associée à l'achat ou à l'acquisition? C'est la TVA récupérable sur les charges. Alors, lorsqu'on dit TVA récupérable sur les charges, c'est les comptes de la classe 6. L'entreprise, par exemple, achète une marchandise, elle achète des matières premières, des fournitures, voilà, et le reste des autres, si vous voulez, de la classe 6. Bon, la TVA récupérable sur immobilisation, c'est les comptes de la classe 2. Par exemple, l'entreprise achète matériel, outillage, matériel de transport, mobilier, etc. D'accord? Bon. Alors, on a dit qu'elle achète auprès des fournisseurs, elle vend pour les clients. Alors, quelle est la TVA qui est associée à la vente? C'est la TVA facturée ou bien la TVA collectée. On dit TVA facturée ou bien la TVA collectée. Alors, quel est le montant de la TVA qu'on doit payer à l'État? On va appliquer la formule suivante. TVA due égale TVA facturée moins la TVA récupérable, que ce soit sur les charges ou bien sur les immobilisations. Bon. Alors, si on trouve plus, alors, si la TVA facturée, ou bien le montant de la TVA facturée est supérieur au montant de la TVA récupérable, on va trouver plus. On parle de la TVA due. Donc, signifie quoi?
que l'entreprise a une dette envers l'État. Hein? Donc, elle doit payer le montant à l'État. Alors, si on trouve moins, alors on parle de crédit de TVA. On parle de quoi? De crédit de TVA. Signifie que l'entreprise a une créance sur l'État. Signifie que la prochaine déclaration, l'entreprise, il va déduire ce montant. Donc, il va déduire cette créance de la prochaine déclaration. Bon, alors, concernant la classification des impôts, on va retenir, si vous voulez, deux classifications. Il y a la classification économique. Alors, c'est une classification d'après l'assiette de l'impôt, c'est-à-dire sur quoi porte l'impôt. Alors, on distingue entre l'impôt sur le revenu et l'impôt sur la dépense. Alors, l'impôt sur le revenu, donc, on vous dit, c'est l'origine de la richesse. L'imposition est au moment où le revenu est perçu au produit. Exemple, l'impôt sur le revenu. Par exemple, le salarié, il a un revenu. Par exemple, un salarié, il touche 6 000 dirhams. Sur 6 000 dirhams, il doit payer un impôt. Cet impôt est appelé l'IR. Ou bien une société, si vous voulez, de la catégorie société de personnes, par exemple, société en nom collectif, il doit payer également l'impôt. C'est l'IR. Également, il y a l'impôt sur les sociétés. Par exemple, dans la catégorie société des capitaux, par exemple, société anonyme, il doit payer l'impôt appelé quoi? L'impôt sur les sociétés. D'accord? Bon. Alors, ça, c'est l'impôt sur la, si vous voulez, sur la richesse, sur le produit perçu. Bon. Alors, il y a l'impôt sur la dépense. Alors, l'emploi de la richesse. L'imposition est au moment où le revenu est dépensé ou consommé. Par exemple, la TVA, la taxe sur la valeur ajoutée. On a dit la TVA, c'est un impôt, on va le voir, c'est un impôt indirect qui est payé par qui? Par le consommateur final. C'est lui qui va supporter la TVA. Donc, ça c'est la classification économique. Il y a une autre classification appelée classification administrative. Alors, c'est une classification d'après le recouvrement de l'impôt, c'est-à-dire comment payer l'impôt. Alors, on distingue entre l'impôt direct et l'impôt indirect. L'impôt direct, donc sans intermédiaire. Alors, il existe une relation directe entre le contribuable et le trésor public. Alors, on a dit une entreprise, elle paye l'impôt. Donc, il va payer directement, si vous voulez, le montant de l'impôt à l'État, au trésor public. Le cas, par exemple, l'impôt sur le revenu, d'accord? L'impôt sur les sociétés, d'accord? Bon, donc il n'y a pas d'intermédiaire. Donc, le montant est versé directement à l'État, au trésor public. Donc, il y a l'impôt indirect. C'est avec un intermédiaire. Donc, il existe un tiers collecteur qui intervient pour encaisser l'impôt et le reverse au trésor public. Alors, on a dit, c'est, voilà, alors c'est ainsi, donc on a dit, voilà, c'est la TVA. Alors maintenant, comment on va faire pour calculer le montant de la TVA? Sur quelle base? Sur quelle base on va appliquer les taux de la TVA? Alors on vous dit le calcul de la TVA nécessite la prise en considération des paramètres suivants. Il y a la base d'imposition, le fait générateur et les taux et les déductions. Alors on va commencer par la base d'imposition. La base d'imposition, ou bien on dit l'assiette de la TVA.
Alors, lorsqu'on veut payer la TVA, sur quelle base? Alors, on a parlé de, par exemple, l'entreprise, elle a acheté un ordinateur à 5000 dirhams. La base, c'est 5000 dirhams. C'est leur taxe. Mais vous connaissez les opérations commerciales en comptabilité. On a parlé de brut, on a parlé de net commercial, le net financier, le net à payer, etc. D'accord? Bon. Alors, donc la base d'imposition ou l'assiette de la TVA, elle comprend quoi? La valeur nette, c'est le prix des biens ou services fournis après déduction de toute réduction à caractère commercial, rabais, remise, ristourne et financier qui est l'escompte de règlement. D'accord? Alors, en comptabilité, donc on a le montant brut, l'entreprise elle achète un certain nombre de biens, donc la base donc c'est le brut. Donc, alors si l'entreprise accorde au client, on a vu donc au niveau de la facture, il y a des réductions et des majorations. Alors les réductions, c'est rabais, remise, ristourne et escompte de règlement. Alors dans ce cas, quelle est la base d'imposition? Est-ce qu'on va appliquer le taux de la TVA? Est-ce que sur le brut ou bien sur le net? Et sur quel net? Alors, on va prendre le brut. On va retrancher quoi? Les rabais, remises, ristournes. Ça va nous donner quoi? Le net commercial. Donc, le montant brut, moins les réductions de caractère commercial, ça nous donne quoi? Le net commercial. Il faut retrancher, voilà, les réductions de caractère financier, qui est l'escompte de règlement. Alors, qu'est-ce qu'on va obtenir? Le net financier. Le net financier. C'est à ce niveau-là, il faut appliquer quoi? Le taux de TVA. C'est à ce niveau-là qu'intervient quoi? La TVA. Donc, lorsqu'on obtient le net financier, on va appliquer quoi? Le taux de la TVA. Soit le taux normal, soit un taux réduit. D'accord? Bon. Alors, il y a également la base, il y a également les frais de transport facturés au client. Alors, on a dit concernant les éléments qui s'ajoutent, on a dit il y a le transport, il y a les emballages, etc. Alors, pour le transport, on a déjà vu qu'il y a soit le port forfaitaire, soit le port avancé, ou bien le port déboursé. Alors, le port forfaitaire, on a vu donc le taux de la TVA est de 20%. Le port avancé, il est de 14%. Donc, pour le transport, il faut appliquer un taux de TVA. Et également, les frais d'emballage non récupérables. Alors, dans ce cas, il faut appliquer un taux de TVA. Les frais de commission ou de courtage. Toujours, il faut appliquer un taux de TVA. Les intérêts pour le règlement à terme. Également, il faut appliquer quoi? Un taux de TVA. Alors, on a un montant de la TVA égal, le montant c'est hors taxe, multiplié par quoi? Par le taux de TVA. Donc c'est toujours, donc la base est appelée, c'est l'hors taxe. C'est l'hors taxe. Comme on a dit, l'entreprise achète un produit à 5000 dirhams. Sur 5000 dirhams est appelé quoi? L'hors taxe. Je vais appliquer un taux de combien? De 20%. 5000 fois le taux de 20%. Un montant quelconque multiplié par le taux, soit un taux normal, soit un taux réduit. Ça nous donne quoi? Le montant de la TVA. D'accord? Alors, le montant qu'on va payer, le client est appelé quoi? Le montant TTC. Le montant quoi? TTC. C'est le montant hors taxe plus la TVA. Voilà. Alors, le montant TTC, alors comment on peut écrire ça autrement? Montant hors taxe. Voilà. Le montant de la TVA, c'est quoi le montant de la TVA? Regardez, la première. Le montant de la TVA, c'est le montant hors taxe multiplié par le taux. Donc, c'est le montant hors taxe plus le montant
entre parenthèses, c'est le montant hors taxe multiplié par le taux de la TVA. Donc, si vous voulez, on peut écrire autrement, montant TTC égale montant hors taxe. Alors, regardez ici, montant hors taxe. On va mettre 1 plus le taux de la TVA. Donc, pour calculer le montant hors taxe dans une application quelconque, alors on vous donne par exemple le montant TTC, on vous donne le taux et on vous demande de calculer l'hors taxe. C'est par exemple, alors on a dit concernant le produit, alors payé, hein, il est de 6 000, c'est le montant TTC. Alors si par exemple je ne connais pas 5 000, je demande de calculer le montant de 5 000. Alors comment je dois procéder? Alors voilà, je vais appliquer cette règle. Le montant hors taxe égale montant TTC 1 plus le taux de TVA. Alors pour trouver 5 000, qu'est-ce que je vais mettre? 6 000 sur 1 plus. Alors on a dit le taux de TVA est de 20%. Alors 20%, 20 sur 100, ça vaut donc combien? 0,2. Je peux écrire donc 1 plus 0,2. Ça va me donner quoi? 1,2. Bien 1,20. Donc je fais 6000 sur 1,20. Alors si je divise, ça va me donner le montant de 5000. D'accord? Alors voilà. Pour le taux de TVA de 20%, montant hors taxe égale montant TTC sur 1,2. Alors, si par exemple le taux est de 14%, alors je ne vais pas diviser par 1,2. Non, 14 sur 100. Alors, ça vous donne 0,14 plus 1. Donc, ça nous donne alors montant TTC sur 1,14. Si le montant est de 7%, alors 7 sur 100, ça me donne 0,07. Donc, je vais diviser sur 1,07. Un montant de la TVA, c'est le montant hors taxe multiplié par le taux. Alors, montant, je peux écrire également montant de la TVA égale montant TTC sur 1,2 multiplié par 0,2. Ou bien, tout simplement, pour simplifier les calculs, montant de la TVA égale montant TTC sur 6. Alors maintenant, on a vu la base d'imposition. Alors, sur quelle base? Alors, je vais payer. Alors, on a dit en comptabilité, toujours on parle de brut. Donc, d'après les relations commerciales entre, donc toujours pour fidéliser la clientèle, alors l'entreprise doit accorder des rabais, des remises, des ristournes pour encourager le client à payer, si vous voulez, d'avance. Elle va accorder un escompte de règlement. Alors, donc, c'est sur le net financier que on va appliquer quoi? Le taux de TVA. D'accord? Voilà. Alors, maintenant, on va parler de fait générateur. Alors, c'est quoi le fait générateur? C'est l'événement qui donne naissance à la dette fiscale du redevable envers le trésor public. C'est le moment d'exigibilité de la TVA. Signifie quand je vais payer la TVA. Hein? Alors, c'est ça le problème. Par exemple, j'ai rien acheté. Est-ce que je vais payer la TVA? Non. Hein? Parce qu'il n'y a pas d'événement. L'événement, voilà. Donc, l'exigibilité est l'événement qui donne au trésor le droit de réclamer le paiement de la TVA. Alors, donc il faut distinguer entre deux régimes. Il y a le régime de débit et le régime de l'encaissement. Donc, le fait générateur, c'est-à-dire, c'est le moment où l'entreprise effectue une opération. Alors, on a dit l'entreprise, elle effectue des opérations d'achat, de vente, de paiement, d'encaissement. Alors, c'est ça l'événement. Lorsque l'entreprise fait une opération, elle achète, elle vend. Alors, c'est à ce niveau-là qu'on va parler de TVA. Hein, d'accord, de TVA. Alors, donc concernant les régimes, alors
généralement, il y a régime débit et régime d'encaissement. Alors, on a dit l'entreprise, bien sûr, on a dit la TVA, c'est un impôt comment? Indirect. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Si vous voulez, les commerçants, alors, ils exigent auprès des clients, si vous voulez, des TVA. On a parlé de TVA collectée. Mais, alors l'entreprise doit verser ce montant quoi? À l'État, au trésor public. Alors, dans ce cas, donc, on parle, si vous voulez, de déclaration. Alors, contexte, je vais verser ce montant-là. Donc, il y a deux régimes. Il y a le régime, ce qui est le plus commun, si vous voulez, le plus courant, c'est le régime d'encaissement. Alors, la déclaration de la TVA exigible doit être faite après le règlement du client, quelle que soit la date de facturation. Le fait générateur est constitué par l'encaissement effectif de la créance. Alors, l'entreprise, elle a vendu, si vous voulez, au comptant. Donc, voilà. Alors, à ce niveau-là, donc l'entreprise, elle a encaissé le montant de la facture. Donc, elle doit faire quoi? La déclaration. D'accord? Et là, voilà. Alors, deuxième régime, c'est le régime de débit. Alors, par exemple, lorsqu'il y a vente à crédit, mais l'entreprise, elle a envoyé la facture au client. Lorsqu'il y a régime de débit, même le client, même lorsqu'il s'agit d'une vente à crédit, l'entreprise doit faire la déclaration de TVA. D'accord? Bon, alors, voilà, donc il y a le régime d'encaissement. On fait la déclaration de TVA à la date d'encaissement, de la facture. Concernant le régime de débit, dès qu'il y a facturation, dès que l'entreprise envoie la facture au client, même à crédit, il doit faire la déclaration de TVA. Alors maintenant, on va passer à la liquidation et recouvrement de la TVA. Alors, on parlait de déclaration, mais quand est-ce qu'on va payer la TVA au trésor public, à l'État? Alors, on va distinguer deux types de déclarations. Alors, la déclaration de la TVA due se réalise suivant le régime d'imposition auquel est soumise l'entreprise. En fait, deux régimes d'imposition sont prévus pour la déclaration et le paiement de la TVA suivant l'importance du chiffre d'affaires réalisé par l'entreprise. Alors, la base ici, c'est le chiffre d'affaires réalisé par l'entreprise. Alors, vous connaissez le chiffre d'affaires, c'est un indicateur très important. Alors, si vous voulez distinguer, est-ce qu'il s'agit d'une petite, moyenne ou grande entreprise? Généralement, l'indicateur, c'est le chiffre d'affaires. Alors, on va parler de déclaration mensuelle. À l'origine, donc, on va distinguer, il y a la déclaration mensuelle et la déclaration trimestrielle. Mais la base, c'est quoi l'indicateur? C'est le chiffre d'affaires annuel hors taxe. C'est le chiffre d'affaires annuel hors taxe. Alors, d'après la loi, le régime de la déclaration mensuelle est obligatoire pour qui? Alors, pour les entreprises dont le chiffre d'affaires hors taxe de l'année précédente est supérieur ou égal à 1 million de dirhams. Alors, si une entreprise réalise pendant un exercice un chiffre d'affaires 1 million de dirhams, il doit faire quoi? Une déclaration. Pour chaque mois, il va faire une déclaration quoi? Mensuelle. Alors, voilà. Alors, comment on va calculer? Qu'est-ce qu'on va faire sur cette déclaration? Voilà, la déclaration, c'est un document. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, pour la TVA due, alors, qu'est-ce qu'on a? On a la TVA facturée
Et la TVA récupérable sur ce document-là, il y a tout simplement, on va mentionner la TVA facturée et la TVA récupérable sur les charges et la TVA sur immobilisation. Donc, on a dit la différence, ça entend quoi? La TVA due, c'est-à-dire le montant à verser à l'État, donc l'entreprise il a une dette envers l'État, ou bien c'est la TVA, si vous voulez, récupérable et supérieure à la TVA facturée. On parle de crédit de TVA, donc il y a moins. Donc l'entreprise, si vous voulez, elle a une créance sur le trésor, sur l'État. Donc la prochaine déclaration, elle va récupérer, si vous voulez, cette créance. Bon, alors voilà la formule. TVA due, M c'est le mois, ça peut être le mois de janvier, février, mars, avril. TVA due du mois, par exemple, du mois de mars, égale TVA facturée. Alors sur ce document, donc la TVA facturée, on a dit il y a plusieurs taux. Donc il y a le détail. Alors taux de 20%, il y a le taux de 7%, etc. Le taux de 14%, etc., etc. Alors sur ce document-là, donc il y a plusieurs taux. Et pour chaque taux, on va mettre le montant. Et on fait à la fin le total TVA facturé. C'est par exemple on a 20%, 14%, si vous voulez 10%. Donc on va faire le total et ça nous donne quoi? Le montant de la TVA, le total de la TVA facturée. Donc il y a les détails sur le document. D'accord? Et il y a la TVA récupérable sur les immobilisations, toujours du mois M, du mois de mars. On a TVA récupérable sur les immobilisations, c'est-à-dire les comptes de la classe de l'entreprise, elle a acheté un ordinateur, l'entreprise, elle a acheté par exemple matériel d'outillage, etc. D'accord? Alors, moins la TVA récupérable sur immobilisation du mois de mars, moins la TVA récupérable sur les charges, c'est-à-dire les comptes de la classe 6, toujours du mois 6, Donc, TVA due, ou ça peut être, voilà, crédit de TVA, c'est TVA facturée du mois de mars, moins la TVA récupérable sur immobilisation du mois de mars, moins la TVA récupérable sur charge du mois de mars. Alors voilà, on a fait la déclaration du mois de mars, voilà, la TVA due, d'accord? Voilà, on a calculé le montant, ça y est, mais il faut payer, il faut payer. Alors, quelle est la date de paiement? Quelle est la date, si vous voulez, de versement de ce montant? D'après l'administration fiscale, il y a une date, d'accord? Bon, alors la TVA due du mois, par exemple, du mois, est payable avant le 20 du mois M plus 1. Ça, c'est la règle générale. La TVA due du mois M est payable avant le 20 du mois M plus 1. Alors, par exemple, on a parlé de mars. Donc, la TVA due du mois de mars est payable avant le 20 du mois avril. Avril. D'accord? Ça, c'est la déclaration comment? Mensuelle. Pour les entreprises qui réalisent un chiffre d'affaires annuel de 1 million de dirhams. 1 million de dirhams. Bon. Alors, il y a une autre déclaration, c'est la déclaration trimestrielle. Trimestrielle, dans l'année, il y a 4 trimestres. Par exemple, janvier, février, mars. Voilà, trimestre, 3 mois. D'accord? Voilà, donc le régime de la déclaration trimestrielle est obligatoire pour les entreprises dont le chiffre d'affaires hors taxe de l'année précédente est inférieur à 1 million de dirhams. Alors ça c'est supérieur ou égal. Alors déclaration mensuelle c'est supérieur ou égal à 1 million.
Pour déclaration trimestrielle, alors c'est inférieur à 1 million. Si le chiffre d'affaires hors taxe réalisé est inférieur à 1 million de dirhams. Alors, voilà la formule. Alors, la TVA due, alors T signifie quoi? Trimestre, égale TVA facturée, également déclaration trimestrielle, c'est un autre document. Donc, il y a deux documents. Il y a un document où il y a le titre, hein, déclaration mensuelle. Il y a un autre document où il y a le titre, c'est déclaration trimestrielle. D'accord? Alors, comment on va calculer le montant de la TVA due? Alors, trimestriellement égale TVA facturée, T signifie trimestre, moins TVA récupérable sur immobilisation du trimestre, moins TVA récupérable sur charge du trimestre. Alors, on a dit trimestre, donc on va faire par exemple pour janvier, février, mars. Donc, TVA due, que la TVA récupérable, on va faire la somme. La TVA facturée de janvier plus la TVA récupérable de février plus la TVA récupérable de mars. Donc, on va faire la somme des TVA. Voilà. Moins la TVA récupérable sur immobilisation. La même chose. On va faire le calcul et la somme de quoi? De la TVA. Bien sûr, c'est à partir des documents comptables. On a fait la comptabilité. Donc, à partir des documents comptables. D'accord? Voilà. TVA récupérable. D'accord? Alors, de janvier, février, mars, sur les immobilisations. Moins la TVA récupérable sur les charges. À partir de la comptabilité, on fait la somme. TVA récupérable, voilà. Alors, on va faire la somme. TVA de janvier, plus la TVA de février, plus la TVA de mars. Et voilà. Alors, on a dit la TVA due, ou bien ça peut être crédit de TVA. Alors, la TVA due du trimestre, T, est payable, la même chose, avant le 20 du mois suivant. D'accord? Si vous voulez, du mois suivant le trimestre T. Alors, on parlait de janvier, février, mars. Ça, c'est le premier trimestre. Donc, il faut payer. C'est l'entreprise, il a une dette. Il doit verser ça au trésor, à l'État, avant le 20 avril. Avant quoi? Le 20 avril. Avant le 20 avril. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Il y a une petite remarque ici. On l'a déjà répété. Alors, le crédit de TVA, voilà, est reportable sur la TVA des mois ou des trimestres suivants jusqu'à son épuisement sans limite de délai. Alors, c'est qu'on a déjà dit, donc lorsqu'on trouve moins, alors donc l'entreprise elle a une créance sur le trésor, donc si vous voulez, elle va récupérer voilà, sa créance sur la prochaine déclaration. Alors formule générale de calcul de la TVA due, ça c'est la formule générale, TVA due, voilà, M est égal TVA facturée M moins la TVA récupérable M moins crédit de TVA, voilà, de M-1. Alors lorsqu'on a parlé de crédit de TVA, l'entreprise elle a une créance. Je dis la prochaine déclaration, il doit déduire le montant, si vous voulez, de la créance. Regardez, moins crédit de TVA. Par exemple, on a le mois de mars, voilà. Mais pour février, donc on va faire une déclaration de mois de mars. Mais pour le mois de février, on a une créance sur l'État de 2000 dirhams.
et on va faire la déclaration du mois de mars. Donc ici, moins crédit de TVA pour la déclaration du mois de mars. Alors, je vais faire des calculs. Montant de la TVA facturée, le montant de la TVA récupérable sur immobilisation et surcharge, moins 2000 dirhams. Hein? C'est quoi le dirham? C'est-à-dire, je vais reporter le montant de la créance du mois précédent. Je vais déduire le montant. Je vais récupérer ce montant-là. D'accord? Voilà. وكنتمنى لكم رمضان كريم وإن شاء الله الدرس الجاي غنبداو التطبيقات sur la TVA. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.